Monsieur Bassaget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Julien. Merci de nous recevoir ici à la résidence. Et on se voit aujourd'hui pour faire une petite synthèse de l'édition du Forum 2018 auquel vous allez assister, qui s'appelle Pas de frontières pour les métiers technologiques de demain. Avec quelques mois de recul, que retenez-vous de cette manifestation et sa symbolique ? Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en retenir le succès. Le succès de cette manifestation qui a réussi à rassembler l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'emploi et surtout de ces secteurs de l'excellence dont vous parlez. Donc ça, c'est ma première réflexion. Ensuite, le fait que, vous l'avez dit, le titre même du forum, il est « Pas de frontières ». Et c'est finalement, ça rassemble bien ce qu'est ce territoire et les problématiques qui lui sont associées. La frontière, elle existe, de fait. Mais au quotidien, dans tous les domaines, on essaie de l'effacer, ou du moins de trouver les moyens de l'effacer. Parce que, rappelons-nous, tous les jours, il y a 100 000 frontaliers, 100 000 travailleurs frontaliers qui franchissent cette frontière pour aller créer de la richesse côté suisse. Et donc, voilà, cette notion de frontière, elle est importante pour moi, représentant de l'État, parce qu'au quotidien, dans les projets de mobilité, dans les projets d'environnement, dans les projets de santé, on essaie de faire en sorte qu'avec nos amis suisses, on puisse trouver de la complémentarité. Et le président du Conseil d'État, côté Genève, a repris une phrase qu'avait eue Pierre Maudet il y a quelque temps, lors de son intronisation, où il disait finalement, cette frontière, ce n'est pas une coupure, c'est une couture. Et j'avais rajouté récemment dans un de mes discours, très rapidement, ça va devenir une soudure. Parce que les rails du Léman Express et les rails du tram d'Annemasse vont souder ce territoire dans une même dynamique. Alors pour revenir à votre forum, je crois que moi le ressenti que j'ai eu en venant cette année, c'est que la soudure, elle existe déjà dans le domaine de l'emploi. Il y a la volonté de faire, alors dans des domaines très spécifiques et qui sont des domaines d'excellence, mais le territoire, c'est aussi un territoire d'excellence. Donc tout ça va ensemble. Cette volonté de faire en sorte que, côté suisse comme côté français, on puisse travailler ensemble. Et pour moi, ce faisant, vous ouvrez des perspectives d'avenir importantes. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est d'un côté le succès, le représentant de l'État que je suis est frappé par le succès, mais aussi par le fait que cette manifestation-là, au-delà de ce qu'elle est, elle prépare d'autres choses que nous devons construire ensemble dans les domaines de l'emploi et notamment dans les filières d'excellence, parce que côté français comme côté suisse, on a ce qu'il faut pour faire. En tout cas, merci pour ce retour. Je retiens le mot de complémentarité dans vos propos. C'est vrai que l'ambition de cette manifestation est de tenter de se projeter un petit peu sur les métiers de demain. Donc on a besoin de mobiliser l'ensemble de la sphère économique, de la sphère publique, privée, des opérateurs et donc bien sûr de l'État naturellement. Et nous comptons sur vous d'ailleurs pour le lancement de la 10e édition qui aura lieu le 10 octobre 2019, toujours à la Technopole d'Archamps. Et si vous aviez une recommandation, un conseil, une vision à partager, à nous donner pour réussir au mieux cet événement, lui donner l'ampleur et lui aider à trouver sa place et son identité à l'occasion de ces 10 ans, quel serait-il ? Alors je vais immédiatement vous dire que le 10 octobre, nous serons à 2 mois de l'inauguration du Léman Express. C'est un formidable projet, c'est le premier projet européen de RER transfrontalier, et que peut-être qu'il faudrait que ce forum soit un peu quelque chose qui préfigure ce qui va arriver. Parce que le Léman Express va demain à la fois nous permettre de franchir plus facilement cette frontière, d'aller plus vite, de résoudre un certain nombre de problèmes de mobilité que nous avons aujourd'hui, mais ça veut dire également que nous allons faciliter les échanges d'un côté à l'autre de la frontière. Et dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine des filières d'excellence, nous en avons bien besoin. Et puisqu'on parle d'excellence, le secteur de la mobilité, avec ce qui demain sera certainement une formidable révolution, celle du véhicule autonome, celle de nouveaux modes de transport et de déplacement, celle d'applications informatiques qui nous permettront d'aller les uns et les autres ensemble.
si je peux me permettre, ça pourrait être un des fils conducteurs de cette édition 2019, parce qu'elle sera ancrée dans la réalité, dans le moment, et dans ce qui va être une formidable transformation même des relations et des paysages sur ce territoire. En tout cas, merci pour cette suggestion. Ça me fait penser au moment où, lorsque la 41 avait été ouverte, tous les impacts que ça a pu produire, notamment sur les frontaliers qui maintenant se déplacent massivement sur Annecy. Et là, je pense, vous avez raison, je pense que là, il y aura des impacts majeurs, puisque ça va irriguer finalement tout le reste de la Haute-Savoie, au-delà d'Annemasse. Alors, nous avons pensé effectivement, en tout cas, d'avoir les représentants du CEVA, de l'Imanis, je crois, présents pour communiquer bien en amont déjà, puisque ça va concerner l'ensemble des frontaliers et qu'il y aura des impacts majeurs. Donc, nous retenons volontiers l'idée. Et puis, est-ce que, je ne sais pas, un moment d'imagination, de rêve, de folie, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter pour susciter l'intérêt du plus grand nombre? Parce que n'oublions pas que l'intérêt de la mission de cette manifestation, c'est le replacement, bien sûr, entre autres, de nos talents qui sont ici sur le territoire, et puis d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement. C'est bien de faire le lien avec autour aussi un ensemble de services, de conférences, de partenaires qui traduisent vraiment les atouts de ce vaste bassin d'emploi qu'on appelle le Grand Genève. Je pense que vous avez également à mettre en évidence, vous en êtes au 10e anniversaire. Si on s'interrogeait une minute, on se dirait, ce territoire il y a 10 ans, ce territoire aujourd'hui. Aujourd'hui, les transformations, elles sont évidentes, et dans le domaine de l'emploi également. Je pense qu'il faut il faut travailler essentiellement sur la notion de complémentarité. Les atouts côté français existent, sont réels dans un certain nombre de domaines et ont besoin de qualité et de compétences d'ingénieurs et de gens qui font partie de ces filières d'excellence. Côté suisse, la démonstration n'est pas à faire également. Mais ça veut dire qu'on a besoin de complémentarité sur ce territoire. Complémentarité en formation, complémentarité en échange presque de matières grises, complémentarité en termes de réalisation, c'est-à-dire on peut se poser la question par exemple, et je sais que sur le véhicule autonome, à travers ce que réalise Jean-Luc Favre, c'est-à-dire les clusters et les hubs transfrontaliers, je crois qu'on est au cœur. C'est-à-dire Airbus, c'est un projet franco-britannique au départ. Moi, je me dis, quand je rêve, vous me dites qu'il faut rêver, je me dis quand je rêve qu'il y a des projets qui doivent être des projets franco-genevois. Très bien. De réalisation commune et pour laquelle on va avoir besoin de la matière grise genevoise comme de la matière grise française et on va avoir besoin de conforter chacun dans son espace des entreprises françaises, des start-up et des start-up ou des entreprises genevoises. Et tout le défi, c'est de se dire comment est-ce qu'on va arriver à le faire dans les années à venir. On le fait déjà et le travail, par exemple, entre le patronat français et le patronat suisse, moi, me paraît fondamental. Comment rapprocher les gens pour faire en sorte que, de plus en plus, on travaille à travers ce mot que j'ai employé, qui est celui de la complémentarité et surtout pas de la concurrence. Voilà. S'il doit y avoir peut-être un axe fort, c'est celui-là. Je crois qu'en plus, les acteurs sur le territoire, ils sont prêts. Ils y sont d'autant plus prêts que la réalité du territoire, c'est celle du Grand Genève, aujourd'hui. Genève, en tant que telle, n'existe plus, si je peux me permettre. Je sais que mes amis genevois n'accepteraient peut-être pas que je dise ça, mais aujourd'hui, ce territoire, c'est celui du Grand Genève. Et quand on parle du Grand Genève, on est à la fois à Genève, on est à Saint-Julien, on est à Annemasse, on va même jusqu'à Thonon, on est sur le pôle métropolitain, pour faire simple. Et ça veut dire une agglomération de plus d'1 million d'habitants. Comment on la fait vivre et comment on vit ensemble, malgré le fait que quelque part, effectivement, il y a 2 réglementations différentes, 2 pays différents, un qui n'est pas membre de l'Union européenne, l'autre qui l'est. À nous de réinventer, vous savez, il y avait l'expression de réenchanter les territoires, à nous de réenchanter ce territoire, peut-être en utilisant, et je vais conclure là-dessus, peut-être en utilisant la forme de l'expérimentation. Nous devons devenir un territoire expérimental, de par sa géographie, de par son histoire, et décider de signer ensemble des conventions d'expérimentation, limitées dans le temps, évaluées, qui vont nous permettre de travailler
en passant, je dirais, un peu au-delà de nos réglementations des deux côtés, de façon à expérimenter véritablement. Je crois, M. Passager, merci infiniment pour ces projections, pour vos encouragements, et je pense qu'on peut ensemble lancer officiellement la 10e édition de Pas de Avec frontières grand plaisir. pour les métiers technologiques de Avec demain. grand plaisir. Hein, pour le 10 octobre 2019, rendez-vous à Archamps et nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. Et bien, merci infiniment. L'État sera présent à vos côtés. Merci infiniment. Voilà.